5 conseils pour échouer sur YouTube. Si j'ai des points sur lesquels je suis d'accord ou pas d'accord, comme d'habitude, hein, ça va réagir fort. Commencer à faire des dizaines de milliers de vues, à fédérer des milliers d'abonnés et une véritable audience engagée. Vous pourriez peut-être déjà en vivre et puis même avoir de l'impact sur le monde. Et ça, je pense que on est tous d'accord pour dire que ce serait vraiment horrible. Donc rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour être sûr d'échouer à coup sûr sur YouTube cette année. Alors, sur quoi je me base pour vous faire cette vidéo ? Ces dernières années, j'ai posté des centaines de vidéos sur ma chaîne et sur des chaînes de clients, et certaines vidéos qui ont fait des dizaines de milliers de vues et qui ont vraiment attiré de l'audience, et d'autres qui ont fait pour le coup moins de 200 vues et qui ont vraiment floppé. Et alors dans cette vidéo, je vais vous condenser le nectar de l'échec pour que vous puissiez faire pareil et être sûr d'échouer sur YouTube cette année. C'est parti. Alors, le premier conseil, ça va être de ne surtout pas choisir de ligne éditoriale. Ne soyez surtout pas intentionnel sur les sujets que vous allez traiter sur votre chaîne. Si vous pouvez parler un petit peu de tout et des sujets les plus variés possibles, ce serait vraiment top. Comme ça, en fait, ça permettra aux viewers qui découvrent votre chaîne d'être quasiment sûrs de ne jamais retrouver le contenu pour lequel ils se sont abonnés. J'aime bien le sarcasme, mais il a totalement raison. Pour moi, les seules personnes qui peuvent se permettre de parler d'un peu tout, c'est des gens qui ont déjà une grosse notoriété de base. Et encore, ça dépend pourquoi tu as été connu et il faut que ça soit que pour toi, ta personne. Mais par exemple, je prends un Thibaut InShape qui est plus vraiment axé que fitness, il peut se permettre de parler de tout. Même si les gens ils vont plus se suivre pour le fitness. Mais si vous débutez, ce que je dis c'est basique, hein, ça marche dans tout. Nichez-vous dans un secteur et après, si vous êtes leader de votre secteur et vous avez dépassé le cadre même de votre secteur, là, pourquoi pas parler d'un peu de tout. Mais après, ça dépend. Par exemple, des médias, ils peuvent se permettre de parler de tout. Mais encore après, ils seront plafonnés à parler d'un truc qui va intéresser les gens et de l'actualité. Donc, il y a du bien, il y a du mal. Et comme ça, si vous avez vraiment plein de sujets, ce sera génial parce que les gens, du coup, déjà, ils auront du mal un petit peu à cerner votre chaîne et à la recommander à leurs amis éventuellement. Donc ça ralentira la recommandation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Et surtout, ils ne vous percevront pas comme un expert de quelconque sujet. Et ça leur donnera une autre raison de pas forcément revenir. Alors, le défaut, c'est que si vous parlez un petit peu de tous les sujets qui vous plaisent, vous risquez de prendre du plaisir dans le processus et donc peut-être que vous allez tenir plus longtemps. Donc, il faudra quand même y aller un petit peu avec modération. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que moins vous réfléchissez, plus vous aurez de chances d'échouer. Donc ça, ce sera vraiment cool. Le deuxième conseil, ça va être surtout de ne pas dévoiler tous vos secrets et de garder le plus de valeur possible pour vous, pour pas que ça se sache. Donc je m'explique. Si par exemple vous faites du contenu sur une de vos passions, que vous enseignez un sport, la guitare, l'informatique, l'entrepreneuriat, et que derrière vous avez potentiellement aussi des accompagnements à vendre sur le sujet, surtout sur votre chaîne, ne donnez pas de valeur, ne donnez rien d'actionnable, donnez rien qui puisse aider votre audience. Parce que si on y réfléchit, si vous donnez toute la valeur, ils auront plus aucune raison de venir acheter chez vous après parce que vous aurez déjà tout donné. Ça, c'est totalement faux. Donner de la valeur, c'est super important pour moi pour donner envie d'acheter. Hein. Moi, si j'achète chez toi, c'est parce que c'est même pas que t'as montré de la valeur, parce que si, je suis bête. Parce que t'as montré de la valeur, parce que t'as montré des éléments, comme il a dit, qui sont actionnables directement et que je me dis, ok, c'est smart. Mais si tu montres rien, pourquoi j'achèterais chez toi? Peut-être ce que tu me dis, c'est du bullshit. Surtout qu'il y a beaucoup de faux vendeurs d'accompagnement, formation, etc. Donc, faut que ça soit actionnable. Mais il faut pas tout dévoiler aussi. C'est trouver un juste milieu, comme dans tout. Ce serait vraiment dommage. Et en plus, le risque, c'est que si vous donnez de la haute valeur ajoutée, il pourrait être tenté de penser que vous êtes compétent, expert. Et pire, il pourrait même être tenté de s'abonner pour revoir les prochaines vidéos. Alors que là, pour le coup, si vous gardez vraiment la valeur pour vous et que vous donnez des contenus les plus superficiels possibles, vous pourrez comme ça maximiser vos chances que les gens se disent « Ok, cette personne, il n'y a pas grand-chose sur sa chaîne, donc la prochaine fois que je verrai une de ses vidéos dans mon feed, je la regarderai pas. » Et là, du coup, ça va vraiment saboter tous vos CTR, donc les taux de clics sur vos vidéos, et ça permettra aussi d'envoyer la chaîne un petit peu aux oubliettes, parce que l'algorithme est assez bien fait, donc pareil, si vous appliquez ce deuxième conseil, vous mettez pas mal de chances de votre côté. Ensuite, le troisième conseil, ne réfléchissez surtout pas au titre, à la miniature et au concept de votre vidéo avant de l'avoir enregistré. Donc l'idéal, ça va être vraiment de faire tout le travail sur votre vidéo, l'écriture, les recherches, de filmer la vidéo, de la monter et au dernier moment, le plus tard possible, de réfléchir
au titre et à la miniature. Ça va être vraiment important de le faire vraiment au dernier moment parce que malheureusement sur YouTube, 80% des résultats du succès d'une vidéo vont quand même venir du titre, de la miniature et du concept. Donc c'est vraiment le truc qui va déterminer le plus. Là, c'est un bon conseil, mais pour moi, c'est un conseil à long terme. J'ai déjà expliqué, j'ai pas envie de me répéter. Mais quand vous venez de commencer, après, certes, si vous voulez commencer parfaitement, meilleure performance, ok, je suis d'accord avec lui. Mais pour moi, si je devais commencer avec quelqu'un, c'est commencer petit et sur des trucs qu'il a l'habitude pour qu'il travaille son muscle. Et après, on peaufine petit à petit. Après, ce que je disais, on peaufine petit à petit, mais se lancer, boum, direct d'un coup, bon. C'est d'une vidéo, du coup, l'idéal, ce serait d'y passer le moins de temps possible. Si vous pouvez passer juste 2 minutes avant d'upload votre vidéo, vous dites, bon, qu'est-ce que je mets comme titre, comme miniature, écrire un truc et puis prendre un screenshot de la vidéo comme miniature. Là, c'est vraiment top parce que comme ça permettra de rendre la vidéo beaucoup moins attractive et du coup d'augmenter les chances qu'elle vide. Réfléchissez-y, si on fait des vidéos de base, c'est parce qu'on aime faire des vidéos, c'est pas parce qu'on aime faire des titres et miniatures, donc ce serait dommage de mettre notre énergie sur un sujet qu'on aime un petit peu moins et qui pourrait avoir de l'impact. Donc voilà, la recommandation, ça va être vraiment de faire ça le plus vite possible au dernier moment. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande à tous mes clients et que j'essaie de m'y tenir. Des fois, c'est pas facile. Des fois, je suis tenté de me dire, bon, et si j'essayais de faire une vidéo qui a des chances de marcher et de réfléchir un petit peu en avance, puis je me remets vite dans le droit chemin et puis après, ça va mieux, quoi. 4e conseil, ne surtout pas monétiser votre chaîne. Déjà, première raison, qui me paraît évidente, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais l'argent, c'est quelque chose de mauvais, de mal. Donc si jamais votre chaîne vous permet de gagner de l'argent, ça veut dire que quelque part, vous êtes une mauvaise personne. Et ça, je pense que tout le monde... j'enfonce une porte ouverte, mais je préfère quand même un petit peu remettre les points sur les i. Et surtout, le pire, c'est que si jamais votre chaîne commençait à avoir un modèle économique, donc un modèle de rentabilité, ça veut dire que vous pourriez potentiellement réinvestir de l'argent dans votre chaîne et donc augmenter la qualité des vidéos et aussi la qualité de la valeur que vous allez délivrer à l'audience. Et alors ça, du coup, plus on va augmenter la qualité, plus les gens vont vouloir venir. Et ça va être... forcément, c'est pas une bonne idée si on veut échouer sur YouTube. Rappelez-vous, Émile Zola, l'artiste, c'est quelqu'un qui doit normalement se tuer à la tâche et il y a cette vision un peu romantique de l'artiste qui se tue sur sa table. Et c'est ça vraiment qu'on va vouloir chercher parce qu'il y a une certaine noblesse là-dedans et faudrait pas venir salir cette intention noble, artistique, créative et de partage avec de l'argent qui permettrait d'élever le niveau du coup de la chaîne et peut-être de la faire marcher. Donc faites attention à ça. Et enfin, le 5e conseil, n'essayez surtout pas de prendre une équipe pour vous aider parce que... Dites-vous que moi, c'est un truc où en fait j'ai capté. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, ok, William, t'es pas comme tous les autres. Je veux pas me jeter de fleurs ou mettre dessus les autres, mais en fait, il y a un moment, je vais vous parler mon premier projet entrepreneurial, c'était mon média. Dès que j'ai commencé mon média, je me suis entouré directement. Pourtant, j'étais peut-être au lycée, entre le lycée et l'université. Et je touchais pas beaucoup d'argent. J'avais déjà commencé à faire un peu de vidéos. On va dire par mois, peut-être je touchais 400, 500. Vous savez, je réinvestais combien dans mon média? Minimum 100 à 150 euros par mois. Donc quelqu'un qui touche 400 euros, étudiant, il met 150 euros dans son média. Et c'était même pas pour moi, c'était pour d'autres personnes qui travaillaient avec moi. Donc réfléchissez et je pense que vous avez capté là où je veux en venir. Irremplaçable. Ce que vous faites, personne d'autre ne pourra le faire pour vous. Vos miniatures, vos montages, etc. Il faut absolument que ce soit vous qui le fassiez parce que... Faire les trucs moi-même, moi je veux juste que la vision que j'ai en tête se réalise. Mais pour avoir cette vision, je vais avoir besoin d'aide parce que j'ai des grandes ambitions. Je ne pourrais pas faire tout seul, c'est impossible. Donc il y a un moment, voilà quoi. Et puis moi, donner du travail à des personnes compétentes et qui le méritent, franchement, c'est un de mes objectifs aussi. J'ai vraiment envie de donner des opportunités aux gens qui méritent, aux gens qui travaillent d'arrache-pied. Là, je vous fais cette vidéo, il est dimanche, tu vois. C'est vraiment travail d'arrache-pied et que les gens qui ne pouvaient pas avoir ces opportunités par rapport à plein d'aspects, je vais pas faire les mecs qui va dire tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur le marché de l'emploi, mais moi je m'en fous des préjugés, je regarde juste ce que tu fais, t'es bon, je te prends, t'es pas bon, je te prends pas. Personne ne pourra le faire pour vous. Quand on y réfléchit, en fait, c'est assez logique.
Vous voyez, sur Terre, on est des milliards et vous êtes le meilleur monteur vidéo sur Terre. Et vous êtes aussi le meilleur media maker sur Terre. Et vous êtes aussi la meilleure personne pour écrire. Enfin, ce n'est pas possible de se faire aider. Donc faites tout vous-même, même si ça prend beaucoup de temps, quitte à ne plus sortir de vidéos. Et tant mieux d'ailleurs si ça vous ralentit, comme ça vous pourrez sortir moins de vidéos et il y aura moins de chances que la chaîne fonctionne et au moins vous serez dans des meilleures conditions. Bon, là, je pense qu'il revient en rond. Mais non, c'est une petite vidéo drôle, humoristique et tout. Moi, ça me fait rire, hein, ça me fait kiffer. Donc voilà, l'équipe de ça, vous aurez fait la vidéo. J'essaie de donner des petits conseils. Là, je vais pas vraiment donner trop de conseils parce que ça reste en surface.